Irederebo share noyari daradas. Korederebo share dereges. Lebaraga sore de mayanda namas. Ikaredebo share derebos. Lebladaga masore derebos. Lebradaga shara daramas. Ekaredebo shalamayare derebos. Ilamanana mashare de asore derebos. Lebre de gesia talamara do shade de debos. Leba yende de debos yandana mashada dadasa. Le de brade gesule de maya satola de bosha. E kadaba yandana mashada dadosi tere de debosa. Seigneur, nous entrons dans ta présence, Dieu. Ah, chata la bosete en ce jour. Ah, chandele de gesutele de debosa. Il a la mashata afin de glorifier ton nom, afin de t'élever, afin de t'exalter, afin de t'adorer. Nous entrons dans ta présence, Seigneur, afin d'élever encore ton nom, au Dieu au-dessus de tout autre nom, Seigneur. Alléluia. C'est toi que nous glorifions ce jour. C'est toi que nous élevons ce jour. C'est toi que nous magnifions ce jour. C'est toi que nous bénissons ce jour. Massa telebedegeshe, massa labadagabase kededegesha, lage masote de bose, malege de bradagasuta da bosha. Ah, tu es digne de louange, tu es digne d'honneur, tu es digne de gloire, tu es digne de révérence. Shalalama zibradegesute de bayanda la bosa. Tu es digne d'honneur, machata la bague. Ah, les massou de bosi de bosha. Il a la gamasata la bosa. Toi le Dieu vivant, toi le Dieu puissant, toi le Dieu fort, toi le Dieu réel, toi le Dieu vrai, toi le Dieu redoutable. Masate de gesete. Toi le Dieu présent, Anajot, c'est toi qui es là au milieu de nous. Anajot, c'est toi qui nous donne de prophétiser. Masate lebre de gesuta. Nous ne sommes pas seuls au Dieu en Anajot, mais tu es là avec nous, Seigneur. Malake sous les bedege baradarosa. Les mazite de gesite de bosa. Indanama shandalabaya sata. C'est toi qui fais en sorte, oh Dieu, achata la bosse de bosa, qu'on puisse, oh Dieu, dire de nous, est-ce que tel ou tel fait aussi partie des prophètes? Car tu nous donnes, oh Dieu, de prophétiser, car tu nous remplis de toi, Seigneur. Ah, la mayanda namashata. Anajot, Seigneur, oh Dieu, ne disons plus, Seigneur, ce que nous pensons, ne disons plus, Seigneur, oh Dieu, ah Seigneur, selon ce que nous voyons autour de nous, mais nous mettons, Seigneur, à dire ce que toi tu déposes dans nos cœurs. Nous mettons, Seigneur, à dire, oh Dieu, Seigneur, ce qui se passe là où toi tu es. Maso de bledege sete, masalabadaga saya, le maso de debo sete, maya dadabo shata la bosa. Alléluia. Alors est-ce que tu peux juste élever ta voix où tu es et commencer à bénir le Seigneur? Si c'est prier par l'esprit, vas-y, fais-le en toute liberté, mais élève ta voix et commence à glorifier Jésus et commence à glorifier son nom, commence à élever son nom au-dessus de tout. Maso de deboshe, masata labaye, koroboshi, les maso de debos. Indanama shadadadasa, elebradaga sole de demanda namasa. Tu es digne de gloire, tu es digne d'honneur, tu es digne de louange, notre Dieu, notre roi, notre maître, notre Seigneur. C'est toi que nous élevons, c'est toi que nous magnifions, c'est toi que nous glorifions. Tu es excellent, Seigneur. Sois béni, ô Dieu, sois béni, toi le Dieu fidèle, sois béni, toi le Dieu grand, sois béni, toi le Dieu réel, sois béni, toi le Dieu qui ne change pas, sois béni, toi le Dieu qui nous aime, sois béni, toi le Dieu qui nous garde, sois béni, toi le Dieu qui nous conduit, sois béni, toi le Dieu qui est présent, 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 présent avec nous, présent avec nous. Sois béni, Seigneur. Shanderebos. Iranarabos.
la masore de rebos, le badagama sore de rebos, le mazure de leges, la sore de leges rabas. Nous voulons te glorifier, Seigneur, magnifier ton nom. Jésus, car ton nom est grand et digne de louange. Oh, nous voulons te glorifier, Seigneur, magnifier ton nom. Jésus, car ton nom est grand et digne de louange. Nous voulons te glorifier, oh Seigneur, glorifier ton nom, oh Jésus, car ton nom est grand et digne de louange. Nous voulons te glorifier, Seigneur, glorifier ton nom, oh Jésus, car ton nom est grand et digne de louange. Encore une fois, nous voulons te glorifier, oh Seigneur, glorifier ton nom, oh Jésus, car ton nom est grand et digne de louange. Nous voulons te glorifier, oh Seigneur, glorifier ton nom. Hey Jésus, car ton nom est grand et digne de louange. Car ton nom est grand et digne de louange. Oui, car ton nom est grand et digne de louange. Oh oui, ton nom, car ton nom est grand et digne de louange. Car ton nom est grand et digne, car ton nom est grand et digne de louange. Oui, car ton nom
Tu es grand et digne de louange. Gloire, gloire, gloire à l'agneau. Gloire, gloire, oh, gloire à l'agneau. Chantons gloire, 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 chantons gloire, Shalalamade, Ebradarabosia, Nanamade, Ira la 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 bosha, Ira la maso de bosha, Ira la 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 la, chantons gloire, Shalalayas, oh gloire, ah la la la. Oh, gloire à l'agneau de Dieu, gloire, 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 gloire. Oui, nous chantons gloire. Idadama, nous crions gloire. Shanana, nous disons gloire à l'agneau de Dieu. Shanana, maladadaba, solededebos. Nous disons gloire. Notre Dieu est glorifié. Notre Dieu est magnifié. Gloire à l'agneau de Dieu, à celui qui a triomphé pour nous. Gloire, gloire, oh, gloire à celui qui revient bientôt. Et gloire, les mazures de l'ebosika talabaya, nous disons gloire, gloire à Jésus, gloire au Messie, gloire au Sauveur, gloire à l'agneau de Dieu, gloire à Jésus. Nous chantons gloire, nous ne nous lasserons pas de dire gloire, 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 gloire. Les manananas, car il est glorieux. Idanama et Shadege sutelelebosa talamasa. Idanama nelelebosa. Ilama sotelelebosa. Et Basata, nous élevons nos mains et nos voix pour l'adorer. Il est digne d'adoration. L'agneau de Dieu est souverain, est souverain, est souverain, car il est glorieux. Mandéléas est digne de régner dans ma vie, dans ma famille, dans mon pays. L'agneau est souverain, il est souverain. C'est pourquoi nous levons nos voix pour adorer le Saint des Saints, le Roi des Rois. Et les masses, l'agneau. Oh, nous disons, il est glorieux. Car il est glorieux. Aujourd'hui et à jamais, il est glorieux. Notre Dieu, notre Roi, notre Maître. Il est glorieux. Il est glorieux. Il est souverain. C'est pourquoi je
de bredegere bosha. Le mari brada gaso de bredegesa. Inanama de bredebos. Chande le bosi katalabaya darabas. Il est souverain, nous élevons nos voix. Korema sore de bos. Manebra de gesia. Inanama shadadados. Keredadabos. Keredadabos. Souverain sur la terre, souverain dans les cieux, souverain dans nos vies. Amen. Souverain. Souverain sur la terre, souverain dans nos vies. Amen. Il est souverain, souverain dans les cieux, souverain sur la terre, souverain dans nos vies. Amen. Il est souverain, souverain, souverain dans les cieux, souverain sur la terre, souverain dans nos vies. Amen. Oh, il est souverain, souverain dans les cieux, souverain sur la terre, souverain dans nos vies. Amen. Il est souverain, souverain dans les cieux, souverain sur la terre, souverain dans nos vies. Amen. Alors, est-ce que tu peux élever ta voix et dire Amen à toutes les paroles qu'il a prononcées sur ta vie, à toutes ces bonnes paroles qu'il a prononcées sur ta vie. Ces paroles ne sont pas bonnes parce qu'elles correspondent à ce que tu veux, bien-aimé. Elles sont bonnes parce qu'elles viennent du Seigneur Jésus. C'est la source d'une parole qui fait que cette parole est bonne ou elle est mauvaise. Le diable peut te donner de belles paroles, de belles promesses, mais elles sont mauvaises parce que justement elles viennent du diable. Si même ce sont des paroles de difficulté, si ce sont des paroles qui annoncent des temps compliqués, bien-aimé, ce sont de bonnes paroles parce qu'elles viennent du Seigneur. Elles viennent du Seigneur. Alors est-ce que tu peux dire Amen? Dire Seigneur, que tout ce que tu as prévu dans ma vie s'accomplisse. Que tout ce que tu as prévu pour moi s'accomplisse. Peu importe, même si c'est des choses compliquées, des choses difficiles, Seigneur, je dis Amen à cela. Je dis Amen à cela. Je dis Amen à cela. Je dis Amen, Seigneur, je dis Amen, qu'il en soit ainsi dans ma vie. Amen. Amen à tes promesses. Qu'il en soit ainsi, Seigneur. Qu'il en soit fait selon ta parole dans ma vie. Amen. Seigneur, je ne vais pas douter, je ne vais pas commencer à pleurer. Non, Seigneur, qu'il en soit fait selon ta parole. Amen. Seigneur, même si c'est compliqué, Seigneur, je ne comprends pas, Seigneur. Je ne réalise pas tout, mais peu importe. Amen. Je dis Amen, Amen, Amen. Oh, Amen. À ta parole dans ma vie, je dis Amen. Oh, Seigneur, je ne peux que dire Amen à toutes les bonnes paroles que tu as prononcées sur ma vie. Seigneur, je ne peux que dire Amen à toutes les grandes choses que tu as prononcées, que tu as dites sur ma vie. Seigneur, Amen.
qu'il en soit fait de moi selon ta parole. Seigneur, qu'il en soit fait de moi selon ta parole. Ma vie est là pour te servir, Seigneur. Ma vie est là pour te célébrer, pour t'honorer. Père, si je suis l'argile, toi, tu es le potier et tu as déjà une forme que tu veux me donner. Et Seigneur, qui suis-je pour dire au potier, que fais-tu? Qui suis-je pour remettre en doute, pour remettre en cause l'œuvre du potier? Non, 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 je ne suis que l'argile. Alors je me laisserai et je me laisserai transformer entre les mains du potier. Alors je serai malléable entre les mains du potier, afin qu'il me donne la forme qu'il veut, afin qu'il fasse de moi ce vase d'honneur, propre à tout bon usage. Je ne veux pas être un vase quelconque, un vase de bois, un vase de terre. Non, je veux être un vase d'honneur. Je veux être un vase d'honneur. Et pour cela, il faut que toutes tes paroles s'accomplissent dans ma vie. Il faut que toutes tes paroles s'accomplissent dans ma vie. Seigneur, donne-moi ce cœur-là qui dit oui à toutes tes paroles, qui les accepte et qui s'attend à leur accomplissement. Donne-moi ce cœur, Seigneur. Donne-moi ce cœur. Je ne veux pas avoir un cœur qui est friand seulement des bonnes choses. Je veux avoir un cœur qui est friand de la parole de Dieu. Un cœur qui est friand de la parole. C'est-à-dire, dans la Bible, il n'y a pas que de bonnes choses. Il y a aussi des choses qui sont difficiles. Il y a aussi des choses qui sont compliquées à accepter et à vivre. Mais tu as dit que cela vient de toi. Et que toute chose concourt à mon bien, Seigneur. Que j'ai la maturité de le comprendre, de l'accepter. Que toutes choses, Seigneur, les bonnes, les mauvaises, les moins bonnes, celles qui sont excellentes, concourent à mon bien. Absolument tout. Tout ce que tu fais concourt à mon bien. Du reste, Jacques nous dit que toute grâce excellente et tout don parfait nous vient de toi. Nous vient de toi. Seigneur, c'est parce que tu es la source que cette grâce est parfaite et que ce don est excellent. Ce n'est pas le don en lui-même, mais c'est parce que c'est toi qui en es la source. Alors Seigneur, merci pour tes paroles. Merci pour ces prophéties que tu nous donnes de manière collective en tant que corps, mais aussi de manière individuelle. Seigneur, merci. Nous nous attendons à leur accomplissement. Merci Jésus. Merci pour cette parole que tu vas encore nous donner en ce début d'après-midi. Qu'elle serve à l'édification de plusieurs. Qu'elle aide, Seigneur, à relever ceux-là qui sont tombés ou qui sont en train de tomber. Seigneur, qu'elle aide à faire tenir quelqu'un. Qu'elle soit une parole d'encouragement pour quelqu'un, mais une parole aussi, Seigneur, de redressement pour quelqu'un d'autre. Qu'elle soit une parole d'encouragement, Seigneur. Qu'elle soit un avertissement. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus, Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous ouvrons nos Bibles dans Matthieu au chapitre 13. Matthieu chapitre 13. La dernière fois, pendant juste quelques instants, nous allons parler de la cupidité. Pendant quelques semaines qui vont venir, on va aborder certains problèmes par rapport au ministère prophétique. Nous ouvrons nos Bibles dans Matthieu chapitre 13 et nous lisons à partir du verset 53. Lorsque Jésus eut achevé ses paraboles, il partit de là. S'étant rendu dans sa patrie, il enseignait dans la synagogue, de sorte que ceux qui l'entendirent étaient étonnés en disant « D'où lui viennent cette sagesse et ces miracles? N'est-ce pas le fils du charpentier? N'est-ce pas Marie qui est sa mère? Jacques, Joseph, Simon et Jude ne sont-ils pas ses frères? Et ses sœurs ne sont-elles pas parmi nous? D'où lui viennent donc ces choses? » Et il était pour eux une occasion de chute. Mais Jésus leur dit « Un prophète n'est méprisé que dans sa patrie et dans sa maison. » Et il ne fit pas beaucoup de miracles dans ce lieu à cause de leur incrédulité. J'aimerais aborder avec vous pendant quelques instants le thème de la familiarité. La familiarité. La familiarité, c'est simplement le fait de se comporter de manière familière et intime, soit avec quelqu'un qui ne nous est pas du tout familier, soit la personne nous est familière, mais le cadre dans lequel nous sommes en ce moment précis ne prête pas à une telle attitude. Donc la familiarité, c'est une question de timing et de relation qu'on a avec les gens. Si on ne connaît pas quelqu'un, on ne peut pas se comporter avec lui de manière familière et intime. Et même si on la connaît, si on n'est pas dans le cadre de la maison et de la famille, il y a un comportement qui est approprié. Il y a une certaine façon de faire les choses. Et cela est valable aussi dans le ministère prophétique.
Les concitoyens de Jésus étaient étonnés de ce qu'il soit aussi sage et à même de faire des miracles. Ils disaient quoi? D'où lui vient cette sagesse et d'où lui vient cette capacité à faire des miracles? Qu'est-ce qui les étonnait tant? Ils avaient vu des gens qui étaient sages avant Jésus. Il y avait des gens qui avaient fait des miracles avant Jésus. Ce n'est pas tant le fait, ce n'est pas tant la sagesse et les miracles que Jésus faisait qui étonnaient. Ce qui les étonnait, c'est que ce soit Jésus qui les fasse. C'est que ce soit Jésus qui les fasse. Pourquoi? Parce qu'ils le connaissaient. Il connaissait ses frères, il connaissait ses sœurs, il savait qui étaient ses parents, il connaissait l'environnement dans lequel il avait grandi. Ils étaient voisins, il l'avait côtoyé depuis qu'il était né. Il savait beaucoup de choses sur lui. Jésus n'était pas un étranger pour eux. C'était l'enfant du quartier, le petit qui a grandi sous nos yeux. Et aujourd'hui, il fait des miracles. Aujourd'hui, il est sage. Il connaissait la vie de Jésus. Et ce qui les étonnait, c'est que ces choses que Jésus manifestait n'étaient pas le résultat de la vie qu'il connaissait de lui. Il savait des choses sur lui, mais être aussi sage et faire des miracles n'était pas dans son éducation. L'éducation qu'il avait reçue ne lui permettait pas d'être aussi sage et de faire des miracles. Donc ils étaient étonnés parce que la vie de Jésus était au-delà de ce qu'ils savaient de lui. La vie de Jésus était au-delà des informations qu'ils avaient sur lui. Ils ne comprenaient pas que Jésus était la grâce. Ils ne comprenaient pas que ce qu'il faisait là, c'était la grâce de Dieu. Justement, la familiarité ne comprend pas la grâce. Mais on a grandi ensemble. On a été dans la même école. Comment ça se fait que lui, il est à tel niveau? Normalement, le genre d'études qu'il a faites là, c'est à ce niveau-là qu'il est. Mais on a commencé à servir ensemble. J'ai même été son responsable. C'est même moi qui l'ai évangélisé. Je lui ai même fait les cours de service, les cours de baptême. Comment aujourd'hui, lui, on peut le présenter comme prophète? C'est pas possible. Dans les choses que je lui ai transmises, il n'a pas la capacité de devenir prophète. Bien aimé, c'est pas la capacité, c'est la grâce de Dieu. Amen. C'est la grâce de Dieu. Et les gens ne comprenaient pas. Sans le savoir, la familiarité vous refuse que vous ayez une vie au-delà de votre éducation, au-delà de votre environnement. La familiarité, c'est vouloir vous garder dans les choses que les gens savent de vous. Dans les choses qu'ils savent de vous. Ils ne peuvent pas et ils ne veulent pas admettre que vous ayez quelque chose qu'ils ne comprennent pas. Ils ne veulent pas et ils ne peuvent pas admettre que vous ayez quelque chose qu'eux n'ont pas, alors que vous avez grandi dans exactement la même sphère. Ou bien même vous avez grandi même dans une sphère qui est moindre que celle-là dans laquelle eux, ils ont évolué. La familiarité, c'est refuser que l'autre nous soit supérieur d'une façon ou d'une autre, alors que son background est le même que le nôtre ou est même inférieur. On lui refuse la grâce de Dieu. Mais comment il peut être ainsi alors que je sais d'où il vient? Ça, c'est mon petit du quartier. Aujourd'hui, on dit qu'il est devenu prophète. Aujourd'hui, lui aussi, il prophétise. Comme un peu lorsque Saül a été ou un roi. On dit, il y a des gens qui l'ont méprisé. C'est celui-là qui va régner sur nous. Pourquoi? Parce qu'ils le connaissaient. Parce qu'à leurs yeux, Saül ne méritait pas d'être roi. Et c'est justement ça. C'est que la familiarité s'appuie sur le mérite. Je ne peux pas avoir d'égard pour lui parce que je sais d'où il vient, parce que je connais son passé, parce que je connais ses péchés, parce que je le connais. Et la vie qu'il a menée là, c'est une vie qui ne mérite pas qu'il ait ce titre-là aujourd'hui. C'est une vie qui ne mérite pas qu'il ait ce ministère-là aujourd'hui. C'est une vie qui ne mérite pas que moi je puisse venir devant lui et puis le saluer, l'appeler pasteur, l'appeler ancien, l'appeler diacre, l'appeler patron, l'appeler responsable. Ce n'est pas possible. Il ne mérite pas cela. Bien aimé, ce n'est pas la méritocratie, c'est la grâce de Dieu. Les gens étaient étonnés. D'où lui viennent donc toutes ces choses, nous dit la fin du verset 56. Ça dit, on connaît tout le monde. Et quand on fait l'analyse, ses parents ne sont pas aussi sages. Ses soeurs ne sont pas aussi sages. Jacques et les autres et Simon ne sont pas aussi sages. Ils n'ont jamais fait de miracle. C'est quelque chose qui n'est pas dans les gènes de sa famille. C'est quelque chose, quand on fouille dans sa famille, là, il n'y a pas ça. Ça lui vient d'où? Quelle est la source de ces choses? La familiarité, c'est refuser que l'autre soit mystérieux. C'est refuser qu'il y ait dans la vie de l'autre des inconnus, des choses qu'on ne peut pas expliquer. Je constate que ça y est là.
Mais je ne peux pas dire qui est la source. Je ne peux pas dire comment ça se passe. Je ne peux pas dire ça. Les gens là, ils voyaient les miracles. Mais ils voulaient comprendre. Ils voulaient comprendre. Jésus était une énigme pour eux. Jésus était un mystère pour eux parce qu'il ne correspondait pas à l'éducation qu'il avait reçue. La familiarité, c'est une manifestation de l'orgueil. Plutôt que de reconnaître que non, l'autre a quelque chose que je n'ai pas. Et de dire merci au Seigneur, de s'humilier humblement et de venir recevoir la grâce de la main de l'autre. On dit non, je refuse. Je refuse. Comme je ne sais pas d'où ça vient, je refuse de lui accorder ça. Je refuse ça. Je fais le choix volontaire d'occulter l'existence de cette grâce dans sa vie. Peu importe que tout le monde dise qu'il sait prêcher, moi je fais le choix de dire qu'il ne sait pas prêcher. Peu importe que tout le monde l'appelle prophète, moi je fais le choix que dans ma vie, là, il n'est pas et il ne sera jamais prophète. Parce que je ne comprends pas, parce que je ne sais pas. Bien aimé, c'est de l'orgueil. Et la familiarité a toujours des conséquences. La première, c'est que l'autre devient pour nous une occasion de chute. C'est ce qui est dit de Jésus. Il était pour eux une occasion de chute. Jésus est devenu un obstacle sur leur chemin. Et c'est triste parce que Jésus était là, justement, il est le chemin, la vérité et la vie. Jésus était là pour les aider à aller au ciel. Mais il est devenu un obstacle dans leur marche avec Dieu, dans leur désir d'aller vers Dieu. Comme c'est contradictoire. Celui-là qui aurait dû les aider est devenu une source de problème pour eux. Parce qu'ils ont refusé de lui accorder justement ce qu'il lui devait. C'est triste. À cause de ce qu'ils étaient familiers, Jésus n'a pas été une solution pour eux. Jésus n'a pas pu jouer dans leur vie le rôle que Dieu avait prévu qu'il joue. Et c'est justement ça la familiarité. Quand on est familier avec quelqu'un, la personne ne peut pas être une solution pour nous. On ne peut pas bénéficier des grâces qu'il y a dans la vie de l'autre. Et on va rester en train de prier des prières que Dieu a déjà répondues. Mais comme la solution n'est pas venue comme on voulait, comme la solution n'est pas venue dans le réceptacle que nous on voulait, donc on se dit non, je vais continuer de prier. Dieu te dit non, arrête de prier, c'est la seule grâce. Tu te dis non, ça ne peut pas être elle. Ça peut pas être elle, parce que quand je la regarde comme ça, déjà même sa taille même là, c'est pas possible. C'est pas possible. Et puis elle vient de quel pays? Ah, toi aussi. Que peut-il sortir de bon de son pays? C'est comme ça. C'est pour ça que début tu ne te maries pas. C'est vrai qu'on parle d'atmosphère de nation, mais il faut qu'on spécifie les choses. C'est pour ça que tu ne te maries pas. Parce que tu as défini, tu as donné une forme à la grâce de Dieu. Et quand Dieu t'amène vers quelqu'un, tu dis non, je ne peux pas parce qu'il ne parle pas bien français. Parce qu'il ne roule pas les R. Parce qu'il est comme ça. Parce qu'elle est comme ça. Parce que si, parce que ça, parce que ça. La familiarité. Non, mais je connais son passé. Seigneur, tu ne peux pas me donner d'épouser une telle personne. Je connais son passé. Mais Dieu n'a pas dit d'aller épouser son passé, ni de l'épouser. Ensemble, vous allez construire un futur meilleur. Jésus n'a pas été pour eux une solution. Parce qu'ils ont été familiers avec lui. Et la Bible dit quoi? Il n'a même pas fait beaucoup de miracles à cet endroit-là. Deuxième conséquence, c'est qu'on méprise la personne envers qui on fait preuve de familiarité. Mépriser, c'est refuser d'honorer. Mépriser, c'est mésestimer quelqu'un. Vous savez, pour chaque bénédiction, il y a un certain niveau d'honneur à donner. Dans Matthieu 10, 41, 42, Jésus dit que si tu reçois le prophète en sa qualité de prophète, tu auras la bénédiction qui est attachée au prophète. Si tu reçois un juste en sa qualité de juste, tu auras aussi la bénédiction qui est attachée au juste. Ça veut dire quoi? Si tu reçois un prophète comme un juste, tu n'auras pas la bénédiction du prophète, mais la bénédiction du juste. Si tu reçois un juste comme un prophète, tu auras la bénédiction non pas du juste, mais du prophète. Et tu la méprises. Et à chaque fois que tu n'honores pas quelqu'un en fonction de qui il est, tu le méprises. Tu le méprises. Et ça fait que ce que la personne aurait pu te donner, elle ne peut pas te le donner pleinement et totalement. Elle ne peut pas. Si tu veux être totalement béni, il faut totalement honorer. Il faut totalement honorer. Il faut totalement honorer. Une pleine bénédiction, est précédée d'un plein honneur. Il faut honorer pleinement les gens et tu seras pleinement béni par eux.
Dernière conséquence, l'incrédulité. Il ne croyait pas en lui. C'est normal, il le méprisait. Il ne croyait pas en lui. Il n'attendait rien de lui. On dit, ils ont vu que Jésus faisait des miracles. Mais Jésus n'a pas pu faire de miracles là. Pourquoi? Parce qu'ils n'attendaient pas de Jésus qu'il fasse des miracles dans leur vie. Ils n'avaient pas la foi que Jésus pouvait faire des miracles dans leur vie. Pourtant, ils ont vu qu'il faisait des miracles dans la vie des autres. Mais comme ils ne l'ont ni honoré, ni accepté, Jésus n'a pas pu faire de miracles. Ils n'estimaient pas qu'il en était capable. Peut-être que les autres là, c'était des petits miracles douteux, mais nous là, nos vies là, il ne peut rien faire dedans. Le genre de vie que nous avons des vies supérieures, il ne peut rien faire dedans. Ah, peut-être qu'il peut être prophète chez eux là-bas. C'est seulement l'Assemblée chrétienne là qui peut être prophète. En tout cas, quand il vient chez nous ici là, c'est une brebis lambda. Quand il vient chez nous ici là, c'est une brebis lambda. En tout cas, moi je ne suis pas dans ces choses-là. C'est seulement chez eux là-bas qu'il peut être prophète. Si c'est avec moi là, qu'il mette son affaire de prophète là de côté. Chez moi ici là, quand il arrive là, il est tel, point barre. Moi je ne suis pas dans les affaires de prophète. Lui là, je le connais, je ne peux pas l'appeler prophète. Le jour où je l'appelais prophète là, non, c'est que Jésus ne regarde, c'est quand les poules auront des dents. On n'attend rien de la personne. Et c'est pour ça aussi que la personne ne pourra rien faire. C'est-à-dire, même si je veux t'aider là, je ne pourrai pas t'aider. Parce que tu n'attends rien de moi. Parce que tu n'attends rien de moi. La familiarité. On ne doit pas être familier envers les choses de Dieu. Ne devenons pas comme des Ouza qui a tellement vu l'arche comment il s'appelle, dans la maison de son père, qu'il pensait que l'arche chez lui là c'était voilà quoi. Quand l'arche a flanché, la Bible dit que Ouza a tendu la main pour toucher. Il n'a même pas touché, Dieu l'a frappé. Ne soyons pas familiers avec les choses de Dieu. Apprenons à honorer ce que Dieu honore. Si Dieu a donné à quelqu'un une grâce, frère, sœur, reconnais cette grâce, accepte-la humblement, bénis le nom du Seigneur, et alors tu pourras jouir de cette grâce-là. Mais j'aimerais m'adresser aussi à vous qui êtes prophètes, pour ne pas dire à nous qui sommes prophètes. Ne soyons pas nous-mêmes familiers aussi avec l'onction que nous avons reçue. Dieu t'a appelé au ministère. Bien aimé, il faut respecter ce ministère-là. Il faut respecter ce ministère. Aujourd'hui, pourquoi les gens n'ont pas confiance dans les prophètes? Parce que les prophètes se sont ridiculisés. Parce que tous les scandales là, ce sont des prophètes. Dans 1 Timothée 3, verset 15, Paul dit à Timothée, il dit, si je tarde, toi, il faut continuer à te comporter comme il se doit dans la maison de Dieu, qui est la colonne et l'appui de la vérité. Il dit, il y a une façon de se comporter dans la maison de Dieu. Bien aimé, quand on est appelé au ministère, il y a une façon de se comporter. Tu dis que tu es appelé au ministère, tu as le ministère de prophète. Bien aimé, il y a une façon de se comporter. Un prophète, il ne parle pas beaucoup pour dire n'importe quoi. Un prophète, il ne parle pas en désordre. Toi, tu es là, tu mens. Tu peux être prophète et puis tu mens. Tu vas prophétiser quoi? Que des mensonges? Tu es toujours dans des blagues, des grossièretés, des bouffonneries. Non, cela ne sied pas à un ministre de Dieu. Psaume 73, verset 15. Je pense que c'est un psaume d'Asaph. Il dit, je ne trahirai pas la race des enfants de Dieu. Bien aimé, tu ne dois pas trahir la race des prophètes. Tu ne dois pas trahir la race des prophètes. Non. Peu importe les circonstances, les situations que tu traverses, il y a une façon de te comporter. Ne deviens pas familier, ne viens pas banaliser l'onction qui est sur ta vie, bien-aimé. Ne viens pas la réduire à rien, il ne faut pas la vendre. Il ne faut pas devenir comme Balaam, on a vu la dernière fois. Il ne faut pas vendre ton onction. Il ne faut pas vendre ces choses-là que Dieu t'a données. La Bible dit, Jésus a dit quoi? De ne pas donner aux pourceaux les perles que Dieu nous a données. Bien aimé, l'onction que tu as reçue là, le ministère que tu as reçu, c'est une perle qui vient de Dieu. Il ne faut pas la banaliser, il ne faut pas la jeter, il ne faut pas la fouler aux pieds. Christ est mort pour que tu puisses avoir cette onction-là. Alors il faut la respecter. Il faut la respecter. Comporte-toi correctement. Ne sois pas léger avec le sexe opposé. Ne sois pas friand des choses de ce monde. Ne sois pas cupide. Sois sérieux, sois un homme de parole. Un prophète qui n'est pas un homme de parole, mais c'est grave. Si tu donnes ta parole, il faut la respecter. Ne sois pas un sujet de scandale, sauf pour ceux-là qui ont d'autres problèmes dans la tête. On va te reprocher des choses, ce n'est pas ça la question. C'est est-ce que tu es irréprochable?
Paul a dit que les gens viendront vous accuser, mais en toute chose, soyez irrépréhensibles. C'est-à-dire, quand ils viendront vous accuser, là, on va entendre leurs accusations, on va examiner, on va se rendre compte qu'il n'y a aucune preuve. Il n'y a rien qui sous-tend ces accusations. Il n'y a rien comme fondement à ces accusations. Leurs accusations ne sont que des mensonges. Bien, on va vous accuser, ok, mais est-ce qu'il y a un peu de vrai dans ce qu'on vous dit là? Est-ce qu'il y a un peu de vrai dans ce dont on vous accuse? Tu dois veiller à ce que toute accusation ne soit que mensonge et mensonge, parce que tu te comportes comme il faut. Bien-aimé, ne deviens pas familier avec l'onction que Dieu t'a donnée. Sinon, c'est le Saint-Esprit que tu vas mépriser. Et tu ne pourras pas recevoir de lui tout ce qu'il a pour toi. Et il va finir par partir. Et ce ministère glorieux, ce ministère fructueux auquel le Seigneur t'appelait, ben, il va mourir, il va s'étioler, il va finir par disparaître. Et tu vas devenir un devin, comme Balaam. Tu vas devenir un magicien. Et ce n'est pas à ça que Dieu t'a appelé. Ce n'est pas à cela que Dieu t'a appelé. Je vais t'inviter à fermer tes yeux et à prier. J'aimerais que là où nous sommes, que chacun puisse demander pardon au Seigneur. Pardon pour la familiarité. Vous savez, on peut être familier de manière consciente ou non. Il y a des gens qui ne réalisent même pas qu'ils sont familiers parce qu'ils se disent non, je veux juste être proche de lui, je veux être proche d'elle. Non, mais moi je le prends pour mon papa, pour ma maman. Donc je trouve que c'est normal d'avoir une telle attitude, non? Si on dit que l'église c'est une famille, bien aimé, je ne suis pas contre. Mais il faut savoir dans quel cadre. Quand on est dans le cadre officiel, même si c'est ton papa, ta maman dans le secret, mais quand on est dans le cadre officiel, c'est le pasteur, c'est le prophète, c'est la prophétesse. Ce n'est pas papa ou maman. Ce n'est pas ton frère, ce n'est pas ta soeur, ce n'est pas ton époux, ce n'est pas ton épouse. C'est la personne que Dieu s'est choisie. C'est le serviteur, c'est la servante de Dieu. Et tu dois l'honorer, la respecter, l'accepter en tant que tel. Alors élève ta voix. Pour toutes ces fois où de manière consciente ou inconsciente, tu n'as pas honoré les gens que Dieu s'est choisis. Et tu as été toi-même un obstacle à la bénédiction de Dieu. Dieu voulait te bénir, mais comme ton cœur n'était pas rempli d'un honneur entier, tu n'as pas pu recevoir la bénédiction. Mais si tu as reçu la bénédiction, c'est une bénédiction tronquée. Élève ta voix et demande pardon. Dis Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, pardonne-moi pour la familiarité. Seigneur, pardonne-moi pour la famille. Maintenant, pour toi, il y en a qui sont familiers et qui sont conscients de cela. Ça dit qu'ils refusent. Eux disent, je ne peux pas. Bien aimé, c'est de l'orgueil. Et Dieu résiste aux orgueilleux. Dieu résiste aux orgueilleux. Je t'encourage vraiment à renoncer à cet orgueil. Je t'encourage à renoncer à l'orgueil. Il n'y a rien dans l'orgueil, bien aimé. Tu vas aller où avec ça? Dieu va te résister. Dieu va te résister. Dieu va te résister. Qui es-tu pour dire non là où Dieu a déjà dit oui? Dieu a choisi cette personne. Il l'a élevée en dignité. Il lui a donné un ministère. Il l'a rempli de grâce. Bien-aimé, qui es-tu pour t'opposer au choix de Dieu? Qui es-tu pour t'opposer au choix de Dieu? Qui es-tu, bien-aimé, pour t'opposer au choix de Dieu? Je t'encourage à fléchir les genoux devant lui et à lui demander pardon. Demande pardon au Seigneur. Demande pardon au Seigneur. Demande-lui pardon. Demande-lui pardon. Et pour toi qui es dans le ministère ou qui est appelé au ministère, mais qui ne te comporte pas comme il faut, toi aussi il faut demander pardon au Seigneur. Toi aussi il faut demander pardon au Seigneur. Pardon parce que tu n'as pas respecté l'onction qui est sur ta vie. Pardon parce que tu t'es servi de cette onction-là pour avoir les choses de ce monde. Pardon parce que ce qui a motivé certaines de tes actions, c'était de posséder les choses de ce monde. C'était la récompense. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi. Élève ta voix et demande pardon. Demande pardon au Seigneur. Demande pardon au Seigneur. Tu as trahi la race des enfants de Dieu. Répands-toi et reviens dans le droit chemin. Répands-toi et reviens dans le droit chemin. En tant que ministre, tu dois apprendre comment te tenir dans l'église, qui est la maison de Dieu, la colonne et l'appui de la vérité. Ton comportement doit être conforme à la vérité. Ton comportement doit être véridique, c'est-à-dire en accord parfait avec la parole de Dieu, en accord avec ce que dit la Bible. Bien-aimé, ce que tu fais, est-ce que la Bible le défend? Ce que tu dis, est-ce que la Bible le défend? Ce que tu penses, est-ce que la Bible le défend? Seigneur,
Ce que Dieu approuve, nous ne pouvons que l'approuver. Nous avons dit Amen à toutes ces paroles. Disons aussi Amen à ses serviteurs. Disons aussi Amen au choix de serviteurs qu'il a déjà fait. Disons aussi Amen aux personnes qu'il a déjà choisies. Peu importe que nous connaissions la personne, peu importe que nous soyons plus âgés, peu importe que nous connaissions son passé, que nous ayons grandi ensemble, peu importe, disons Amen. Seigneur, si tu l'as choisi, alors moi je dis qu'il en soit fait ainsi. Si tu l'as choisi, alors Seigneur, qu'il en soit fait ainsi. Qu'il en soit fait ainsi. Qu'il en soit fait ainsi, Seigneur. Qu'il en soit fait ainsi. Loin de nous la familiarité. Loin de nous la familiarité. Loin de nous la familiarité. Seigneur, loin de moi la familiarité. Que je ne méprise pas les autres. Que je ne méprise pas le prophète Anthony, Seigneur. Que je ne méprise pas, Seigneur, ces hommes et ces femmes que tu as placés autour de moi. Que je ne les méprise pas. Que je ne méprise pas l'onction qui est sur ma propre vie, Seigneur. Par un comportement dissolu. Par un langage ordurier, Seigneur. Par des pensées perverses. Non, Seigneur. Que je puisse honorer cette huile de joie que tu as mise sur moi. Que je puisse respecter, Seigneur, ces choses que tu as mises dans ma vie. Seigneur, ce n'est pas le résultat de l'or ou de l'argent. Tu as donné ta vie pour que j'ai ces grâces. Tu as donné ta vie pour que j'ai cette onction, Seigneur. Alors donne-moi de la respecter. Donne-moi de la valoriser. Donne-moi de l'honorer, Seigneur, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Donne-moi de respecter ces personnes qui sont là, Seigneur. Quel que soit ce qu'elles sont, Seigneur, de les honorer et de les valoriser. Point de familiarité, Seigneur. Point de familiarité. Point de familiarité, Seigneur. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alors que nous sommes en train de finir, j'aimerais encourager la nouvelle génération, les nouveaux appelés, ceux-là que Dieu a appelés, qui ont dit oui, mais qui ne sont pas encore, soit pas encore pleinement, ou soit pas encore même entrés dans le ministère. Dieu vous demande beaucoup de choses. Dans votre vie, il y a beaucoup de restrictions. Il y a beaucoup de tu ne fais pas ça, tu ne dois pas faire ça, tu ne peux pas faire ça. Vous vous sentez comme restreint, comme mis en boîte, comme si l'appel était venu vous voler votre jeunesse, vous voler votre vie. J'aimerais vous dire ceci de la part du Seigneur. C'est le prix de l'onction. C'est le prix de l'onction. Dieu ne peut pas vous permettre d'avoir une vie comme la vie de tous les jeunes. Parce que le ministère qui est sur votre vie, l'appel qui est sur vous n'est pas un appel comme l'appel qui est sur la vie de tous les jeunes. Et plus l'appel est glorieux, plus les restrictions sont grandes. Plus la séparation d'avec les choses légitimes même parfois sont poussées et prononcées. Et me dit de dire à quelqu'un, je vais encore te séparer. Je vais encore te donner des interdictions. Je vais encore te donner des injonctions. Je vais encore te dire, il y a des choses que tu ne pourras plus le droit de faire. C'est des choses qui ne sont pas le péché, mais pour toi, ça deviendra le péché. Dieu veut que tu apprennes à obéir en toutes choses, et que tu valorises ce qu'il a mis sur ta vie, que tu valorises ce qu'il t'a donné, parce que cela a coûté la vie à son fils. Il ne peut pas te laisser jouer avec son onction. Alors avec des larmes, mais je t'encourage à lui dire oui. Avec des larmes, je t'encourage à lui dire oui. Et tu seras heureux dans ces restrictions. Tu seras heureux en dépit de ces restrictions, en dépit de toutes ces limitations, bien-aimé, tu vas trouver le bonheur. Parce que ton bonheur se trouve dans ces limitations. Ton bonheur se trouve dans ces choses. Seigneur, loin de nous la familiarité. Seigneur, loin de nous la familiarité. Que nous ne méprisions pas les gens que tu appelles. Que nous ne méprisions pas ceux qui sont déjà en train de te servir. Que nous ne nous méprisions pas nous-mêmes, l'onction qui est sur notre vie. Mais que nous sachions reconnaître le doigt de Dieu dans la vie des autres. Que nous sachions reconnaître la grâce de Dieu dans la vie des autres et sur notre vie, Seigneur. Et que nous puissions respecter et honorer ces choses. Père éternel, merci. Merci. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.